L'objectif du projet NPRN que je vais vous présenter était la conception et la mise au point d'un outil de raisonnement de la fertilisation azotée sur culture pérenne. On a travaillé donc essentiellement sur la vigne d'une part et puis également sur les arbres fruitiers, essentiellement à ce niveau-là sur le pommier. Donc ce sont des cultures comme toute plante qui ont besoin d'azote, même si les quantités mises en jeu sont inférieures à ce qu'on a en grande culture. Donc besoin d'azote pour élaborer le développement végétatif, mais également leur rendement, d'une part. Puis d'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des cultures où la qualité du fruit est très importante, que ce soit pour la vigne avec le raisin, qui peut servir soit à faire du vin, mais ça peut aussi faire du raisin de table, et puis également pour la pomme. L'agriculteur est confronté au problème de faire l'équilibre entre ce développement végétatif et ce rendement qu'il veut atteindre, et puis la qualité du fruit, car il faut savoir que la corrélation entre les deux, entre le rendement et la qualité du fruit, est négative. Donc c'est pour ça actuellement que le raisonnement de la fertilisation azotée sur ce type de culture reste empirique et qu'on a besoin d'un outil d'aide à la décision pour gérer cette fertilisation azotée. Pour ce projet, donc, on est parti d'un outil qui existe déjà en grande culture, Azofert, et qui utilise la méthode du bilan. Alors qu'est-ce que la méthode du bilan? Il s'agit ici de faire le bilan, comme la méthode l'indique, entre ce qui va rentrer ou ce qui va être produit par le sol en termes d'azote au niveau de la parcelle. Donc ça peut être l'azote qui est issu de la minéralisation de la matière organique, par exemple, ou l'azote qui vient des bois de taille ou des feuilles de l'année précédente. Et on met en face tout ce qui va sortir du sol en termes d'azote. Donc ça peut être l'azote qui va être lixivié, qui va partir dans le profil et qui pourra plus être utilisé par la culture. Ça peut être la réorganisation due aux micro-organismes et surtout ça va être ce qui va être absorbé par la plante. Donc on fait la différence entre ce qui sort et ce qui rentre. Et si les sorties sont supérieures aux entrées, on ne va pas avoir assez d'azote pour alimenter la plante, il va falloir en rajouter, rajouter de l'azote. Et c'est cette quantité qui va être calculée par l'outil. Au final, en termes de résultats, donc on a abouti à un outil informatique avec connexion Internet qui permet donc, à partir d'une part de la culture, à savoir la vigne et le pommier, qui sont les deux cultures qu'on a travaillées, les pratiques culturales sur la parcelle, également sur la connaissance du sol, ses caractéristiques, et puis un point important, le rendement qui est visé par l'agriculteur, que ce soit le viticulteur ou l'arboriculteur. À partir donc de ces données, le prototype va permettre de calculer une dose d'azote à apporter sur la parcelle. Les validations qu'on a pu faire sont très bonnes sur la vigne, encourageantes sur l'arboriculture, on avait un petit peu moins de données pour la valider. Ceci dit, on n'est encore qu'à l'état d'un prototype et il reste encore du travail pour finaliser l'outil de façon à ce qu'on ait un outil opérationnel pour les professionnels.